À l'heure américaine cette semaine, oui. Oui, bonjour William, bonjour à tous. Aujourd'hui, ça spécule. Demain, on passe au vote. Et mercredi, on saura qui succède à Obama. Attendez-vous donc à vivre effectivement une semaine très américaine. Et ça commence dès ce matin. Plusieurs journaux consacrent leur une aux États-Unis, ce pays qui, tour à tour, nous fascine et nous irrite. Et en ce moment, on ne peut pas dire que nous soyons béats d'admiration. Comment un pays, terre ouverte depuis toujours à l'immigration et au commerce, en est-il arrivé à céder aux sirènes de la xénophobie et du protectionnisme? Questionne l'opinion à la une. Le journal en profite pour regretter que les deux candidats n'aient jamais réussi à surmonter l'image extrêmement négative qu'ils traînent auprès d'une partie de la population. Drôle de pays en effet, on peut d'ailleurs apprécier la chose et s'immerger dans ses délires en lisant Le Figaro ce matin. Pléthore de reportages, vous allez être surpris, vous y croiserez des supporters de Trump qui disent qu'Hillary Clinton est une communiste. Ils le pensent vraiment, Hillary Clinton, communiste. Et puis les mêmes comparent Trump à De Gaulle. Oui, Donald Trump, Charles de Gaulle, c'est un patriote comme votre de Gaulle, dit un électeur de Trump à l'envoyé spécial du Figaro. Alors pas d'évocation de l'Amérique sans un passage par Las Vegas, la ville qui ne s'éteint jamais. Et qui dit Las Vegas dit Nevada, cet État a une particularité, à une exception près. En 1976, il a toujours voté pour le président élu. Alors évidemment, on s'enquiert de ce qui s'y passe. Et pour l'instant, les sondages y donnent Trump devant Clinton, mais, parce qu'il y a un mais, 40% des électeurs ont déjà voté, parce qu'aux États-Unis, on peut voter par correspondance avant le jour J. Et parmi ces votants, les personnes répertoriées comme démocrates sont majoritaires. Donc une info et un peu son contraire. Suspense, le tout dans un climat épouvantable. On n'a rien vu de tel depuis la guerre civile, croit pouvoir affirmer un célèbre journaliste américain, une des plumes du New Yorker, par ailleurs auteur de ce livre, L'Amérique défaite. Ce sont des portraits intimes d'une nation en crise, par exemple le cas d'un enfant qui a vécu la crise de la sidérurgie alors qu'il était enfant. C'est son père, à l'époque, qui était concerné. Aujourd'hui, devenu adulte, il endure, lui, les restructurations automobiles. Alors, si nous suivons tout ça de très près, c'est parce que nous savons que, quoi qu'il se passe aux États-Unis, ça a systématiquement des répercussions sur la marche du monde, notre mode de vie et notre avenir. Prenons un exemple de saison. Au moment où s'ouvre à Marrakech la COP 22, dans les Échos, Dominique Seux écrit que l'élection de Trump changerait profondément la donne environnementale, puisqu'il est négationniste sur le réchauffement et entend renégocier l'accord de Paris. Alors là-dessus, vous tombez sur ce titre, regardez, l'application de l'accord de Paris en débat à Marrakech. Et là, vous vous dites, on n'est franchement pas arrivé. Il y a un an, il y avait la COP 21, on nous annonce qu'on a signé un accord, qu'il a été ratifié. Maintenant, on doit débattre de l'application, comme si la signature et la ratification n'étaient pas suffisants. Alors c'est sans doute l'une des explications de la difficulté du message écolo à passer et à mobiliser le grand public. Il ne comprend pas tout ce qui se passe. Alors là, quand on parle de débattre de l'application de l'accord, en fait, la question est de savoir comment on établit un code commun de transparence sur les informations de chaque pays, que chaque pays va devoir fournir afin de mesurer les respects de ses engagements. Et la transparence, c'est compliqué. Les infos aussi, prenez celle-ci. On nous dit que le niveau d'élévation des océans est de 3,3 mm par an. Moi, j'aimerais juste savoir comment on fait pour mesurer ça avec les vagues, etc. Oui, etc. Il y a un gars là-bas, il est là, et puis à l'instant là, il bosse. Avec les marées. Merci. En tout cas, la promesse, un pays est bien parti pour la tenir, c'est le Maroc qui a désormais sa méga centrale solaire. C'est dans la région de Ouarzazate. Vous lirez tout ça dans Libération ce matin. Merci beaucoup, Patrice, à propos de